Salut à tous. On a du taf aujourd'hui. J'avais envie de parler de tout l'univers télé de The Walking Dead, étant donné qu'on va bientôt avoir un maître de l'univers, pour essayer de comprendre vers quel avenir ils vont essayer de se tourner. Entre crossover et spin-off, la franchise a plutôt un avenir ambitieux, malgré les coups durs d'audience qui semblent pas les affecter. Alors est-ce qu'ils vont plutôt amorcer la fin de cette aventure, ou continuer de plus belle avec peut-être une refonte de la série originale? C'est ce que nous allons essayer de décrypter ici, et comme d'habitude à l'aide d'une petite théorie. À la base, l'intérêt d'un spin-off à la série The Walking Dead était de comprendre, nous présenter la genèse de l'épidémie, revenir sur les événements qui ont conduit à ce nouveau monde post-apocalyptique zombie, tout en continuant la série principale qui mettait plus en avant la notion de survie. Après savoir si Fear a respecté cette promesse en quelque sorte, et nous a montré ce monde en mutation, ça reste une question plutôt épineuse. En effet, pour beaucoup, dont moi, le sujet n'a été que brièvement survolé au cours de la première saison, pour nous plonger ensuite dans un univers déjà dévasté, et donc il a fallu nous contenter de peu d'éléments sur cet événement. Après ça, nous suivons des personnages qui tentent de survivre en découvrant des communautés, avec leurs défauts, un thème déjà longuement abordé dans la série principale. Le spin-off va finalement se distinguer en trouvant ses originalités propres, dans ses personnages, des détails de ces histoires, mais pas question de trop parler de l'origine des zombies et de l'avènement de l'épidémie. Après 3 saisons, une nouvelle donnée intéressante vient dynamiser la narration en saison 4 avec l'arrivée de Morgan. Nous ne sommes plus maintenant à la naissance de ce monde, mais environ au niveau de la série principale. Un saut dans le temps retentissant, car on voit même dans le premier épisode de la saison 4 de Fear, une suite directe au dernier épisode de la saison 9 de The Walking Dead, avec la présence de quelques personnages principaux après la guerre contre les Saviors. Bon alors après, la série nous promet, honnêtement je peux tout de suite me calmer, elle promettait rien du tout. Car ayant été interrogé sur la façon dont les zombies allaient se répandre sur Terre, Robert Kirkman a très vite répondu que ce serait pas le sujet de Fear the Walking Dead, déclarant que ce serait trop ennuyeux selon ses termes. Trop ennuyeux, il aurait pu nous laisser en juger. Voilà pourquoi il était inutile de s'attendre à ce genre de choses de la part de la série au final. C'était juste plus une promesse que laissaient sous-entendre les premiers épisodes à la limite. En plus, Dave Erickson, qui a participé au développement, a un temps envisagé de raconter l'histoire du patient zéro, le premier à devenir zombie. Ouais voilà, ça aussi c'est un truc que j'ai envie de voir. Mais là encore, Kirkman a tout de suite refusé, déclarant simplement « ce n'est pas ce dont parle la série ». Bon, en même temps, on ne devrait pas trop être surpris. Et oui, rappelez-vous, on avait déjà vu que Robert Kirkman ne voulait pas s'étendre sur l'origine de l'épidémie. Et que si on en connaissait un jour la raison, la série basculerait dans la science-fiction. Je pense que ceux qui me suivent depuis un petit moment se rappellent cette phrase. En tout cas, la seconde série s'est donc maintenant alignée sur sa grande sœur. On va donc voir les deux shows évoluer en parallèle pour la suite, avec peut-être d'autres crossovers de personnages. Ou bien... Après 9 saisons, la série The Walking Dead commence à se faire vieille. Les séries vont rarement au-delà de 10 saisons. Elle a connu son heure de gloire avec un fort pic d'audience, puis a entamé une sorte de déclin depuis 2 saisons, avec des gens qui commencent à lâcher le show, voire à le bâcher. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire va s'arrêter là pour autant. Le spin-off fonctionne et trouve même son public, avec sa nouvelle formule et ses nouveaux personnages pour augmenter l'intérêt des fans. Avant la saison 4, la timeline de Fear était nettement en retard sur celle de The Walking Dead. Mais ce bond dans le temps qui met les deux séries au coude à coude, ne prépare-t-il pas quelque chose de plus grand que des simples échanges de personnages? À savoir carrément une fusion des deux séries. Avant l'annonce du crossover avec Fear, cette opération paraissait improbable à cause des lignes de temps différentes avec The Walking Dead, à moins de raconter le préquel d'un personnage. Du coup, avant de savoir qu'il y aurait finalement un saut dans le temps, beaucoup de personnages ont été pressentis par la communauté de fans. Le meilleur exemple reste Michael Cudlitch, toujours prompt à teaser des bullshit. Désolé, je l'aime bien, mais faut reconnaître qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Rappelez-vous lorsqu'il teasait sa longue relation à venir avec Negan, alors qu'il n'en aura finalement qu'une bien courte. Donc le joyeux farceur a tweeté un message très intriguant, des choses dingues sont sur le point de tomber, on se revoit de l'autre côté, pouvant être interprété par on se revoit dans l'autre série en l'occurrence. En plus, lors du dernier épisode de la saison 3, les protagonistes de Fear décident de se rendre à Houston, qui est justement une des villes par laquelle Abraham est passé avant de rencontrer Rick. Il paraissait donc tout désigné pour continuer l'aventure de l'autre côté. Bien évidemment, le crossover prendra finalement une toute autre direction. En ce qui concerne la fusion des deux séries, je pense de plus en plus que ça peut se faire. La timeline de Morgan étant le premier liant,
peut-être d'ici une saison ou deux, nous pourrions bien avoir un regroupement général de tous les personnages, dans une seule série. Madison, si elle est encore vivante, voulant essayer de prendre la place de chef à Rick comme à son habitude, et Rick obligé de la tuer, les yeux rougis par sa promesse faite à Carl. Non, je déconne, rassurez-vous. En tout cas, on va pas se mentir, le fait de voir tous les personnages des deux séries cohabiter et essayer de s'en sortir ensemble augmenterait la hype de certains fans. On aurait eu en plus d'un côté l'origin story de ces nouveaux personnages forts, on serait donc immédiatement concerné par leur avenir. Une belle façon de s'éloigner un peu plus des comics, sans pour autant tirer un trait sur les grands arcs narratifs à venir. Bon, ok, sur le papier, ça a l'air sympa pour une partie d'entre vous, et nettement moins pour une autre qui préférait voir les deux séries évoluer indépendamment. Et d'ailleurs, je vous propose un petit sondage là, direct dans cette vidéo, tiens. Tenez, regardez, là il y a le petit message sondage qui doit apparaître. Vous pouvez cliquer dessus, ça va pas vous sortir de la vidéo. Donnez votre avis parce que moi ça m'intéresse de savoir ce que vous préférez. Une unification de tous les personnages dans une seule série, sinon les deux qui continuent à évoluer indépendamment. Après vous pourrez toujours développer votre réponse dans les commentaires. Bon, maintenant qu'on a abordé la chose du point de vue artistique, on va revenir sur des choses plus terre à terre. On va parler business. Alors voilà, déjà je tiens à vous signaler que je suis pas un expert sur la question, mais que je fais juste appel à un peu de bon sens. Nous avons deux séries qui occupent à elles deux un large espace sur le calendrier à raison de 2 shows comportant chacun X épisodes. Ainsi, en ne créant qu'une seule série à partir de ça, la franchise occuperait moins de place dans cet espace, ce qui pourrait être un manque à gagner. Donc au-delà de la hype que pourrait créer cette fusion, ou pas d'ailleurs, les bénéfices pourraient en être discutables. En effet, ils perdraient la forte part d'audience qu'ils avaient en distillant tout ça en 2 séries séparées. T'as qu'une seule série, donc tu proposes 2 fois moins d'épisodes dans le planning de l'année. Qu'avec 2. Donc la meilleure façon de combler ce manque, tout en engageant cette opération de fusion de séries, serait de créer un nouveau spin-off, pour combler l'espace perdu par cette fusion justement. Et c'est d'ailleurs là que les choses se goupillent étrangement bien en ce moment, car les bruits de couloir se font de plus en plus forts concernant l'émergence d'un nouveau spin-off de la franchise. Au cours d'un entretien accordé au Hollywood Reporter, le feu showrunner de la série Scott Gimple a révélé travailler sur plusieurs pistes visant à étendre la franchise. Alors bien sûr ça a l'air d'être un chantier encore en phase de projet, sans sujet précis entre préquels, origine d'un personnage, ou encore plein d'autres histoires pouvant être développées en parallèle dans des pays étrangers. Mais ça donnerait là aussi tout un sens à cette hypothèse, surtout que toutes ces infos tombent plutôt au même moment. D'autant que ça voudrait dire que les 3 séries cohabiteraient sur le même calendrier. Ça risquerait d'être un peu indigeste même pour les fans hardcore de zombies. Alors d'une façon ou d'une autre, l'un des 2 shows devra bientôt laisser sa place, et on prépare déjà son remplaçant. Bon, s'il n'existe pas encore de deuxième spin-off de la franchise, et bien par contre pour ceux qui ne le sauraient pas, il fut toutefois créé un temps une web série entre la saison 1 et 2 de Fear, un peu sur le principe des webisodes de sa grande sœur. Webisodes ? Putain, c'est pas facile à dire. Ils furent mis en ligne pendant les pages publicitaires de la saison 6 de The Walking Dead, un mini spin-off du spin-off en quelque sorte. Oui, je précise mini car la série était composée de 16 épisodes d'une durée de 50 secondes en moyenne par épisode. Ça fait léger. Nommée Flight 462, parce que fuck l'anglais, elle raconte brièvement l'histoire d'un groupe de passagers se trouvant à bord d'un vol commercial pendant le début de l'épidémie. Bien entendu, ils se rendent rapidement compte que l'un des passagers est infecté, sinon c'est pas drôle. L'un des personnages apparaîtra d'ailleurs ensuite dans la série Fear pendant la saison 2. C'est la jeune femme asiatique avec les 2 blessés sur le canot de sauvetage. On la retrouvera après à d'autres moments de la saison. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissaient pas, je vous laisse le lien vers les épisodes en description, c'est cadeau. Pour finir avec ce qui n'est, rappelons-le, qu'une théorie sur la franchise, attardons-nous un instant sur le cas de Scott Gimple. Certains avaient pensé qu'avec l'annonce de son remplacement, il avait été évincé de son poste de showrunner de The Walking Dead, à la fin de la saison 8, par rapport au mécontentement général de certains fans. Mais imaginons que AMC prépare simplement la suite des opérations pour le show. Finalement, son nouveau rôle de superviseur de la franchise ressemble plus à une promotion pour Scott Gimple. Alors pourquoi la création d'un tel poste ? Car là, pour l'instant, nous avons juste 2 séries. C'est pas trop dur à gérer encore, surtout qu'elle reste assez indépendante hormis le crossover avec Morgan. Et bien dans le cas où cette théorie serait avérée, ça se compliquerait pas mal et demanderait certaines manœuvres et une bonne synchronisation pour à la fois assembler 2 séries et occuper toujours le même espace sur le calendrier avec un nouveau spin-off qui se substituerait au premier en évitant une période de carence avec une seule série diffusée. Il serait donc aux commandes de cette mise en place délicate. Ce poste servirait autant pour gérer la passation entre Fear et le nouveau spin-off, que pour une fusion avec la série principale. Et là, oui, on comprendrait l'utilité d'une telle fonction. En plus, la création de ce poste intervient là, maintenant, moment où on apprend la timeline commune entre Fear et The Walking Dead, et où l'idée est lancée qu'un nouveau spin-off devrait voir le jour. Finalement, avec cette idée en tête, tout paraît cohérent. Sauf la mort de Carl. Bon, ok, je déconne.
Alors bien sûr, je suis pas en train de dire ça va se passer comme ça, c'est sûr, ils vont fusionner les deux shows. Non, non, non. Peut-être que l'avenir proche prendra une autre direction avec l'annonce de l'arrêt d'une des deux séries par exemple. Bon, si c'est le cas, on se tient au courant bien sûr. En tout cas, maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Portez-vous bien.